Les amis, vous savez, hein, en vérité, avec le temps, plus le temps est en train de passer, plus davantage je découvre qui est ce monsieur, notamment le général Brice Clotaire Oligui Nguema. En vérité, moi je réalise que c'est un patriote en fait. Je réalise que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à offrir à l'armée gabonaise. Mais en vérité, il faudrait juste que les Gabonais soient patients et observent ce qu'il fera. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui te parlent de deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis, n'oubliez pas qu'on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting LLC. Si vous voulez venir étudier aux États-Unis ou encore si vous avez des enfants, des neveux, des nièces qui ont gagné le bac et vous voulez qu'ils viennent étudier aux États-Unis, allez simplement dans notre site internet qui s'affiche là. Vous allez pouvoir rentrer dans notre site, vous regardez toutes les formalités afférentes et on va se faire un plaisir de vous accompagner ou accompagner votre enfant afin de vouloir venir étudier aux États-Unis. Sur ce, fin de la parenthèse. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va un peu parler du général Oligui Nguema. Alors, on sait tous que c'est un haut gradé de l'armée gabonaise, dans le sens là où c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, notamment dans l'armée gabonaise. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est formé au Maroc. C'est quelqu'un qui a un sens du patriotisme. Et ça, on peut le voir notamment à travers ses prises d'opposition jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir, notamment par un coup d'État, le 26 août. Notamment, on va dire, les élections, c'était le 26 août. Et techniquement, il prend le pouvoir le 30 août 2023. Alors, en vérité, j'ai envie un peu qu'on parle un peu de ce monsieur. Pourquoi est-ce que je veux qu'on parle un peu de ce monsieur? Parce qu'en vérité, au fur et à mesure, comme je vous disais, au fur et à mesure que je découvre un peu ses interventions, je réalise que dans le fond, c'est quelqu'un qui a un amour vraiment profond pour son pays, le Gabon. Parce qu'en vérité, c'est quelqu'un, il a souffert dans sa chair de voir que la situation était dégradante dans son pays. Mais vous savez, la plupart du temps, quand on est un militaire, la plupart du temps, les militaires, eux, leur travail, c'est juste exécuter les ordres reçus. C'est-à-dire, le militaire, lui, c'est pas quelqu'un qui réfléchit, ou bien, par exemple, c'est pas quelqu'un qui est dans beaucoup de discours. Non, le militaire, en fait, à la base, c'est quelqu'un qui est sur le terrain, en fait. Le militaire, c'est pas quelqu'un qui parle, ou bien qui est toujours en train de spéculer. Lui, on lui a donné un ordre, il s'exécute et mission accomplie. Et au fur et à mesure que le général Oligui Nguema avance, il découvre quelque part que la population, ça ne va pas en fait. C'est-à-dire que les gens se plaignent des mêmes choses. Les gens sont toujours en train de dire que l'armée gabonaise, vous n'avez pas des boules, vous n'êtes pas des hommes, etc., etc. Et là, il va commencer un peu à regarder ça de très près. Parce qu'en vérité, et je pense aussi que c'est quelqu'un qui a été beaucoup influencé par les réseaux sociaux. Parce que l'homme, il dit qu'il va beaucoup dans les réseaux sociaux. Et il dit ça, il dit clairement que voilà, c'est quelqu'un, il va toujours voir ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce qu'on dit et tout et tout. Et il a constaté que les activistes se plaignaient beaucoup du fait que l'armée gabonaise ne fait rien. Et bien heureusement, autant pour moi, c'est qu'il réalise quoi? Les gens se plaignent, toujours les mêmes choses, etc., etc. Alors c'est là qu'il va commencer à fomenter son plan. Et en vérité, au soir du 30, quand il formate son plan, c'est un plan qu'il met en place avec tous ses collègues des hauts gradés de l'armée gabonaise. Il formate son plan pour que son plan puisse avoir une exécution parce qu'il réalisait que s'il ne faisait rien avec ces éléments, ça devait être un carnage. Parce que la vérité, c'est que ce qui était prévu, en fait, c'est que l'armée était sur le terrain pour matraquer toutes les personnes qui devaient, contester les élections, en fait. Mais
il a pris le risque. Est-ce que, et en vérité, quand il prend le risque de s'engager comme ça, les gens ne réalisent pas combien de fois ce monsieur-là a pris un risque exceptionnel. Parce que je vois sur la toile depuis un moment, les gens dire que non, voilà, le général là, machin, il n'avait qu'à faire ceci, il n'avait qu'à faire cela. Les amis, il n'est qu'à 72 heures de possession du pouvoir. Mais on est déjà en train de voir les grosses théories dans les réseaux sociaux. Là où on exige de lui qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Les amis, la patience est une vertu. Il faut apprendre à être patient et observer. Est-ce que vous vous rendez compte que le fait que le général Oligui Nguema a pris le risque de faire un coup d'État, il a gâché sa carrière militaire. Et en vérité, ce qui est intéressant, c'est que on a Geoffroy Fumula qui nous parle bien de ça à travers ceci. Militaire. On a chacun de nous une idée ou encore voilà un avis sur Oligui. Mais Oligui et ses hommes ont pris des risques. Est-ce que vous savez que ces gars-là, en faisant le coup d'État, ont mis fin à leur carrière militaire? Vous le savez? Vous le savez? Vous savez que Oligui, à la fin de cette transition, ne sera plus jamais dans l'armée gabonaise. La seule chose qui lui restera, ce sont peut-être des fonctions politiques. Nommé Premier ministre, nommé ministre ou bien médiateur. Il ne pourra plus jamais réintégrer l'armée. Parce qu'un coup d'État reste un coup d'État. Un coup d'État reste un coup d'État. Même s'il a été salutaire pour le pays, il reste un coup d'État. Il reste une violation de la Constitution. Il reste un acte de trahison. Donc, des gens qui viennent parler au Oligui et ces hommes, il faut avoir un peu de réserve. Parce que ces gens-là ont mis fin à leur carrière militaire. C'est terminé pour eux, là. C'est fini. Il n'y a aucun président élu qui voudra avoir dans ses rangs des putschistes. C'est fini pour eux. Ils ont fait le sacrifice de la nation. Ils ont mis fin à leur carrière. Mais beaucoup de gens, vous ne le savez pas. Si vous vous informez davantage, vous le saurez. Qu'un coup d'État met fin à la carrière de celui qui est auteur du coup d'État. La seule chose qui lui resterait, c'est de négocier à travers la transition les conditions de sécurité et d'accompagnement de sa personne. Donc, respectez ces militaires-là. Parce qu'ils se sont sacrifiés, ils ont sacrifié leur carrière. On peut tout reprocher à ces derniers avant qu'ils ne fassent... Comme vous avez pu le constater, Geoffroy fait une très belle analyse en ce qui concerne le fait que la carrière d'Oligui Nguema est complètement foirée après le coup d'État en fait. Et en vérité, il ne pourra même plus avancer dans l'armée en fait. Parce que là, comme Geoffroy l'a si bien expliqué, c'est fini là. Après le coup d'État, il devra chercher une porte de sortie pour sa propre sécurité. Et c'est là où c'est très très compliqué. Et on doit réaliser le sacrifice suprême que cette personne a fait par rapport au fait qu'il devait délivrer le peuple gabonais. Mais la deuxième chose qui m'a encore le plus touché en ce qui concerne le général Oligui Nguema, c'est le constat qu'il fait dans cette vidéo. Ils n'ont même pas un stage. Parce qu'eux, ils ont mis des conditions. Mais nous aussi, on doit mettre des conditions. Tu viens, tu ouvres ta société chez nous au Gabon. Eh bien, tu as 3 postes dans ta société. Les autres postes, c'est pour les nationaux. Donc, il faut qu'on en arrive là. Je vais vous prendre une grande banque comme BGFI Bank à Dakar. Ils ont ouvert. Combien de Gabonais travaillent à Dakar? Sur un personnel de 200, il n'y a que 2 Gabonais. Et à un moment, je disais au DG de la banque, mais vous avez ouvert une banque où même les étudiants gabonais à Dakar n'arrivent pas à avoir des stages. Il me dit, c'est pas moi, c'est parce que c'est les conditions de l'État, ils ont ficelé. Vous ouvrez, on vous donne 2 postes, le reste des postes, c'est les nationaux, c'est les Sénégalais qui travaillent. Impossible d'y accéder, parce qu'ils ont verrouillé la loi du travail. Et donc ça aussi, c'est des choses à voir chez nous. Les opérateurs économiques qui arrivent, oui, on a des ingénieurs, on verrouille, ils recrutent sur place. Il n'y a pas à nous faire venir d'autres personnes d'ailleurs, ainsi de suite. Je ne vais pas citer, vous ouvrez une société, après ils sont 15, 20 000 que vous connaissez,
qui travaillent, c'est la même famille, on fait venir son parent qui vient de l'étranger, son frère, et tous travaillent, et les Gabonais sont là, ils attendent. Non. Les choses ne doivent plus être comme ça. En vérité, je réalise que le général, c'était quelqu'un qui souffrait déjà dans sa chair par rapport à toutes les injustices qui se passaient au niveau du Gabon. Parce que c'est quelqu'un qui maîtrise son pays, mais c'est aussi quelqu'un qui a travaillé dans les différentes ambassades, autant pour moi, dans les différentes ambassades au niveau de la diaspora en fait. Et il réalisait quoi? Il réalisait qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans son pays qui n'avaient aucun sens en fait. Notamment par rapport au fait que les jeunes qui travaillaient dans les entreprises gabonaises qui sont en Occident, ou bien qui sont dans les pays africains, les jeunes même qui étaient étudiants, par exemple, il a pris l'exemple du Sénégal, là où des jeunes qui sont au Sénégal ne pouvaient même pas avoir des stages, parce que simplement quoi? Tout était verrouillé par les étrangers. Et quand il vient, les premières réformes qu'il donne, c'est le fait que ça doit changer. Est-ce que ça, c'est pas une preuve de patriotisme? Est-ce que ça, c'est pas une volonté manifeste de vouloir changer les choses? En vérité, je réalise une chose, c'est que on est beaucoup dans la plainte, on est beaucoup dans l'émotion, mais sans pourtant d'abord observer. Et c'est là où je dis que arrêtons de faire dans l'émotion. Le général Oligui Nguema est venu pour faire un travail. Et non seulement il est venu pour faire un travail, mais réaliser une chose. Il était très préoccupé par la vie des Gabonais, que lorsqu'il a fait son coup d'État, il a été sûr que aucune goutte de sang ne sera versée. Donc soyons patients les amis, soyons patients, observons. Et je me rends compte d'une chose, c'est que, parce qu'en vérité, il a fait 10 ans à l'étranger. Et je me rends compte que pendant l'attaque du QG de Jean Ping en 2016, il se pourrait même que si le général Oligui Nguema était au Gabon en cette période-là, l'attaque du QG n'aurait jamais pu avoir lieu. Mais en vérité, je réalise que c'est quelqu'un qu'il faut d'abord qu'on observe et qu'on apprenne aussi nous-mêmes aussi à connaître d'abord. Avant d'exiger quoi que ce soit, apprenons d'abord à le connaître et en l'observant et surtout en voyant d'abord ce qu'il a à offrir. Les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que ça vous évoque cette vidéo? Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.